Le PCP 1 s'est révélé être un des activités post-Covid-19 et une reprise optimale de la croissance. La conclusion du programme de partenariat pays est intervenue juste après l'adoption du plan Sénégal émergent, dont l'axe 1 porte sur la transformation structurelle de l'économie et croissance. Comme vous le savez, l'industrie fait partie des moteurs d'accélération de la transformation structurelle de l'économie et c'est pourquoi une importance particulière lui est accordée dans le PSE. Le PCP a été ainsi conçu pour porter le volet industriel du PSE avec des projets phares tels que les agropoles, les plateformes industrielles, les hubs miniers, les paris industriels, la réforme des zones économiques spéciales, sans compter bien entendu sa composante horizontale. Je voudrais d'emblée me réjouir des avancées notoires enregistrées dans la mise en œuvre du volet industriel du PSE et je fonde mon appréciation sur la mobilisation des partenaires techniques et financiers et les financements obtenus qui ont permis soit de réaliser des études de faisabilité, soit de financer tout bonnement la réalisation de grands projets industriels structurants. Sans être exhaustif, je voudrais citer les études de faisabilité menées pour les agropoles, pour les agropoles sud, centre, ouest, la plateforme industrielle de Diamniadio, le projet à victoire rapide, PURZEPO, le hub minier régional, le pari automobile Pharmapolis, etc. Au chapitre des projets mis en œuvre, selon l'Organisation des Nations Unies, à titre d'exemple, la première phase de la plateforme industrielle de Diamniadio, financée par l'État du Sénégal sur fonds propres à hauteur de 25 milliards de francs CFA, et a été inaugurée le 22 novembre 2018 par son Excellence le Président de la République Macky Sall, champion pour la troisième décennie du développement industriel en Afrique. Mesdames, Messieurs, je ne ferai pas ici le bilan du PCP puisqu'il y a une évaluation approfondie qui est en cours, dont nous attendons avec impatience les résultats qui certainement nous permettront d'apprécier objectivement des exportations mondiales en vue de formuler le PCP 2 qui sera adossé à la nouvelle politique industrielle du Sénégal 2021-2035. Ainsi, pour coller à l'ordre du jour de la rencontre qui porte sur le bilan 2021 du PCP et du PTBA 2022, je voudrais mettre l'accent sur la réalisation en cours de la deuxième phase de la plateforme industrielle de Diamniadio, financée par Exim Bank China pour un montant de 60 milliards de francs CFA. L'Agropole Sud, dont j'ai procédé au lancement des travaux du module central d'Aléane le 20 décembre 2021 pour un financement public de 57 milliards de francs CFA. Sans nul doute, l'une des réalisations phares à retenir de 2021 est l'adoption de la nouvelle politique industrielle du Sénégal, préfacée de la plus belle des manières par son Excellence le Président Macky Sall. Cette nouvelle politique industrielle a été élaborée dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Et c'est pourquoi elle prend bien en compte les enseignements tirés de cette situation sanitaire désastreuse qui a montré combien il est important, voire primordial, de promouvoir une industrialisation inclusive et durable. À peine que nous sortons de la zone rouge de la pandémie de Covid-19, nous voilà aujourd'hui confrontés aux conséquences néfastes de la tension qui prévaut actuellement en Europe, notamment en Ukraine, avec des risques de pénurie et de renchérissement des prix des biens et services de première nécessité. Sans chercher loin, nous n'avons aujourd'hui un autre choix que de développer notre tissu industriel local pour assurer notamment notre sécurité alimentaire, sanitaire et pharmaceutique afin de ne plus avoir à dépendre de l'extérieur pour garantir à nos populations leurs besoins essentiels. En conséquence, le défi que nous devons relever est celui de la mise en œuvre réussie de la nouvelle politique industrielle. Et dans ce cadre, je voudrais me réjouir du fait que nous sommes en plein dans son exécution au regard des projets en cours parmi lesquels je soulignerai l'Agropole Centre, dont les travaux d'aménagement du module des activités post-Covid-19 et une reprise optimale de la croissance mai 2022 sous l'égide de l'Agence belge de développement. Je voudrais saisir cette occasion pour appeler à une accélération du moins de la mise en œuvre des projets industriels, notamment l'Agropole Centre. Et c'est à juste pour impulser cette dynamique que j'ai procédé, comme vous venez de le voir, la signature du protocole d'accord d'entente du moins liant mon département au Fonds souverain d'investissement stratégique
à la Caisse de dépôt et consignation et au bureau opérationnel de suivi du PSE en vue de mettre en œuvre la composante privée de cet agropole. Cette signature va, je l'espère, marquer un signal fort pour diligenter les actions phares devant permettre de boucler la préparation du projet au niveau de tous les bailleurs engagés, mobiliser les financements nécessaires et passer à sa mise en œuvre réussie. Mesdames, Messieurs, je voudrais terminer mon propos en prenant ici l'engagement que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour mobiliser les moyens nécessaires pour l'exécution correcte du PTBA 2022 du PCB. Je saisis cette occasion pour remercier encore une fois tous les partenaires au développement qui nous accompagnent au quotidien sur le chemin noble et exaltante de l'industrialisation du Sénégal. Je veux citer l'ONUDI, Enabel, la BAD, la BID, la Banque européenne d'investissement, la coopération, l'Union européenne, la JICA, la coopération italienne et la coopération allemande, ainsi que tous les acteurs engagés à nos côtés. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la réunion du comité de pilotage du programme de partenariat Pays Sénégal-ONUDI consacré au bilan 2021 et au PTBA 2022. Je vous remercie.